J'ai vraiment adoré ça, je voulais faire un chez Marcus dessus, mais c'est assez compliqué de brancher un PC sur le vidéoprojecteur et de récupérer l'image, ça fait une image dégueulasse, on voyait rien, c'était l'horreur. J'ai pas un PC assez puissant pour faire ça. Mais j'aimerais bien vous montrer mes créations à Minecraft, ça vaut son pesant de cacahuètes. J'ai fait une maison perchée dans un arbre à peu près 180 mètres de haut, je pense, avec un plongeoir de 200 mètres qui va jusqu'au-dessus de la mer pour pouvoir me baigner le matin, et il y a mon lit en haut de l'arbre. Voilà. C'est juste débile, ça m'a pris 20 heures. Ça a explosé 20 fois à cause de ces saletés de creepers là. Et voilà, mais j'adore, je trouve ça génial. Je suis allé me promener sur 2-3 serveurs, j'ai vu les choses magnifiques que les vrais joueurs font. C'est juste hallucinant quoi. Je sais pas si vous avez vu, il y a des mecs qui ont refait l'Enterprise de Star Trek, il faut se balader à l'intérieur. C'est incroyable, incroyable. Et puis sur ces serveurs, il y a surtout une espèce de coopération entre tout le monde. C'est comme si on construisait des pyramides, quoi. Ils vont coopérer, se mettre d'accord et tout. Alors voilà, je suis pas rentré dans un clan pour essayer de faire ces choses, mais je suis assez curieux de savoir, par exemple à Bob Lennon, là, il est dans le coin, comment ça se fait, comment ils s'organisent en fait, je sais pas. Moi j'ai joué beaucoup en solo et j'ai juste visité des décors des autres. J'aimerais bien jouer un peu en communauté avec des gens. C'est très sympa. Ouais. Bonjour Marcus. Alors déjà, je veux te remercier pour tout ce que tu fais pour les tests, c'est vraiment génial. Et deuxièmement, est-ce que je peux avoir un bisou? Oui, viens. Viens le chercher. Come on again. Ouais, la grippe. Ah, maintenant, c'est fait. Un autre bisou, une fille peut-être? Alors, une question, c'est bien aussi. Oui. Tu sens bon. Qu'est-ce qui nous arrive? Alors, j'ai entendu oui, mais j'ai pas vu. C'est moi. Oui. T'es là, t'es là. Bonjour, alors bonjour Marcus, enchanté. Salut. Ça c'est respect. Et alors ma question aujourd'hui, c'est parce que je suis un petit peu sur Game One. Et donc premièrement, savoir comment pouvoir participer à ta nouvelle émission, donc le débat de Game One. Parce qu'en tant que chef d'association, et le numéro de Salomé aussi. Numéro de Salomé, Monsieur Poulpe le garde jalousement pour lui. Je pense qu'il va pas te le donner. Un débat, en général, on invite des journalistes, des blogueurs, donc je sais pas si tu as une association de quoi? C'est une association et on travaille sur le support comme ceci. Est-ce que je peux me permettre de... Oui, bien sûr, oui. Viens voir si tu veux. Merci. Oui, viens. Ouais, bon. Je crois qu'il y a une Super Nintendo là. Écoute, pour le moment, on a invité que des journalistes et des blogueurs, mais je pense qu'on va inviter des gens de MO5 par exemple. Des associations de vieux gamers, quoi, tu vois. Voilà, en fait, nous, donc c'est une nouvelle association. Ouais, ça fait de quoi? Du rétro gaming, essentiellement. Oh, magnifique! Essentiellement du rétro gaming, voilà. Oh, c'est superbe, regardez les petits amis. Merci. Indiana Jones. Voilà, en fait c'est un design, donc c'est pour pouvoir lire les jeux, tout ce qui est jeu dézonné, et la passer aussi à la vitesse réelle, donc la vitesse japonaise au 60 Hz. Excellent! Et on le Vous avez doré pour la free, on fait du tuning en plus. Oui, voilà, oui, c'est du tuning, voilà, et là, donc ça c'est la version Zelda, et puis là je me permets, enfin, on l'offre très volontiers. Non, c'est vrai, oh non. Oui, bien Ah bah sûr. c'est adorable, merci les amis. Ah bah merci, c'est adorable. Bon super, j'ai bien fait de venir. Voilà. Alors comment ça s'appelle votre association, tu m'as pas dit? C'est Pixel Bros. Pixel Bros. Ah oui, c'est très drôle. Ok, c'est écrit derrière ou je laisse ma petite carte? Oui, si vous voulez. Excusez-nous, on fait nos petites affaires. Ah, c'est génial, c'est génial. Bon ben, tu passes me voir après? Et voilà, d'accord. Et ben on fera, je pense qu'on fera un débat sur le rétro gaming. Donc vous serez les bienvenus. Je pourrais exhiber fièrement cette console. Ah, c'est adorable. Merci les gars. Merci. D'accord, ça marche. À tout de suite. Bon, génial, j'ai gagné une Super NES. Ouais, on peut les applaudir, je suis assez d'accord. Et dans le débat, on a invité plein de gens. On a des blogueurs, on a des journalistes, on a des gens un peu bizarres des fois. Donc tu peux venir. Oui, on voulait faire un truc, on va sûrement faire un débat sur le côté philosophique du jeu vidéo. Il y a des trucs assez intéressants à dire. Il y a un gars qui fait des études de philosophie qui m'a envoyé un texte, il a analysé un débat qu'on a vu dans le débat. C'était les journalistes contre les blogueurs, c'était une petite guerre. Et est-ce que c'est bien sérieux d'être un journaliste de jeux vidéo, par exemple? Voilà, c'est une des questions philosophiques qu'il posait. Je trouvais ça assez intéressant. Donc,
aura peut-être un débat philosophique, il y aura sûrement un débat sur les vieux jeux aussi, donc tout sera le bienvenu. D'autres questions, d'autres bisous, d'autres cadeaux? C'est l'escalade, qu'est-ce qui va m'arriver après? Oui. Bouge, ah voilà, oh double face. En fait, je vais vous demander, on sait que vous êtes assez proche de vos fans sur Facebook, sur Twitter, etc. Est-ce que ça vous arrive des fois d'avoir dans votre vie personnelle des fans qui vous stalkent devant chez vous, des petites aventures flippantes? Non, je touche du bois. Attends, c'est où? Non, c'est très sympa. Enfin, vraiment, j'ai une chance assez incroyable. Vous êtes vraiment des gens super. Enfin, c'est pas pour faire passer l'idiot, hein, mais vraiment, c'est un bonheur, quoi. J'ai rarement des lourdeaux. Il y en a un par convention, il n'est pas encore venu là. Le mec un peu collant qui comprend pas qu'il y a aussi 40 personnes qui attendent derrière et que j'ai bien envie de parler avec lui, mais je peux pas rester une demi-heure. Voilà. Ça, c'est vraiment le pire qui puisse arriver. Enfin non, il y a pire, hein, malheureusement, mais non, c'est assez calme, vraiment. Que des gens gentils, souriants, même si vous faites la queue longtemps, parce que c'est vrai que vous êtes beaucoup à venir nous voir. Ils hochent la tête comme des petits chiens à l'arrière de la voiture. On s'est vu tout à l'heure, ils ont attendu plus d'1 heure. C'est arrivé, je crois, l'année dernière ici, les gens ont attendu 3 heures. Tout à l'heure, le journée du grenier me dit il y a des gens qui ont attendu 7 heures pour le voir. On en est malade. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est pas pour nous, hein, c'est pour vous. On vous voit attendre 2 heures, 3 heures. Moi, je vais à Disneyland, je fais la queue une demi-heure pour le Space Mountain, je fais la gueule, enfin, ça m'énerve, quoi. Donc, faire la queue 3 heures pour voir ma gueule à moi, je ne vous comprends pas. Mais je vous en remercie, parce que c'est une belle preuve d'amitié, quoi. Enfin, c'est génial. Et puis quand vous arrivez, vous faites pas la gueule. Je raconte souvent aux gens, quand j'étais ado, je travaillais à la poste pour gagner des sous, j'étais au guichet. Et les gens, ils faisaient la queue pendant des heures, et quand ils arrivaient, ils faisaient la gueule. Et vous faites la queue pendant des heures, mais vous faites jamais la gueule. Donc, faites ça pour les postiers, ça leur fera plaisir aussi. Voilà. Quelqu'un m'a dit, retourne travailler à la poste. On me fait revenir de revoir tous les jours. Je m'ennuierai pas. Non, on a une relation géniale en fait. C'est une petite chaîne, Game One, No Life, etc. On est comme vous, donc on se sent proche de vous. Je pense que c'est la différence par rapport à des animateurs télé normaux, entre guillemets. Un animateur télé, il présente un peu n'importe quoi, il s'en fout finalement. Nous, on présente que ce qu'on aime, donc on est dans un truc qui nous passionne. C'est le même sujet que vous, soit le Japon, soit les jeux vidéo souvent. Donc quand on se croise dans la rue, on a quelque chose à se raconter, de toute façon. Et puis surtout, ce que j'explique souvent aussi, c'est qu'on a une notoriété vraiment géniale. En gros, on n'est pas connu du tout. Le grand public ne sait pas qui on est, vos parents ne savent pas qui on est. Enfin, sauf si vous les saoulez à mettre nos lives tout le temps. Donc on peut vraiment se promener dans la rue tranquillement. Par contre, évidemment, dès qu'on vient ici, on ne peut plus faire 2 mètres sans se faire prendre en photo par des gens et tout. Pourquoi? Parce que vous avez choisi, vous êtes des fans de jeux vidéo et de Japon, vous avez choisi No Life ou Game One, et dans cette chaîne-là, vous avez choisi une émission, chez Marcus ou Japan Emotion ou ce que vous voulez, et vous êtes très fidèle à ces trucs. Donc en gros, quand vous nous croisez dans la rue, vous savez très très bien qui on est. C'est pas « Ah, je connais sa gueule, mais je vois pas qui c'est ». Vous savez vraiment qui on est. Donc on n'a jamais ce rapport un peu fou que peut avoir... J'imagine Laurent Romeshko à la météo, tout le monde sait qui c'est, mais tout le monde s'en fout. Mais tu le vois dans le bus, tu fais « C'est Laurent Romeshko ». Ah ouais, il fait plus gros qu'à la télé. Tu vois. Moi, j'ai jamais ça. Il fait moins gros qu'à la télé, donc je suis très fier. Et aussi, tu es plus grand qu'à la télé. Et je réponds toujours, c'est parce que tu as une petite télé. La blague préférée. Si je vous la fais, vous ne la pas. Voilà. Donc c'est super agréable. Le seul mauvais côté des choses, c'est que vous êtes devenus tellement nombreux qu'on ne peut plus voir tout le monde, on ne peut plus passer autant de temps qu'on voudrait avec tout le monde. Et c'est aussi frustrant pour nous que pour vous. On arrête par exemple les files d'attente quand on voit que, là par exemple j'avais une conférence tout à l'heure, donc on avait dit il faut qu'à 12h30 la file d'attente soit terminée, donc on met une petite barrière, fin de la file d'attente, il y a toujours un gars qui arrive, il dit ah mais je repars dans 1 heure, je voulais voir Marcus et je pourrais pas, et voilà. Mais je préfère ça plutôt qu'il attende 3 heures, et qu'au bout de 3 heures on lui dit ah bah non Marcus il faut qu'il s'en aille, il faut qu'il aille faire une conférence, donc voilà. Souvent malheureusement il y a des gens qui ne comprennent pas, par exemple quand on se croise sur les allées, souvent on dit ah une petite photo. Une petite photo, c'est 5 secondes. C'est vrai qu'a priori, j'ai le temps. Mais si je m'arrête pour faire une photo 5 secondes, il y a 10 mecs autour qui voient qu'on est en train de me prendre en photo et qu'on va venir me demander une petite photo de 5 secondes. Et 10 fois 5 secondes fois les 30 mecs et l'attroupement que ça va créer, j'arrive pas à mon stand à temps. Ou pire, j'arrive pas aux toilettes avant parce que j'étais juste parti pisser. Et là, moi je me fais vieux, il faut pas me faire ça, les amis. Voilà.
Vous savez tout, l'envers du décor, ce qu'on vit, etc. Mais en gros, on vit de belles choses avec vous et on n'a pas envie que ça s'arrête. Donc continuez à nous emmerder, empêchez-nous d'aller pisser, on aime ça. Ouais. C'est où les toilettes? J'ai tous les VIP ici, c'est très bien organisé. Mais pour les atteindre, c'est un peu costaud, il faudrait creuser un tunnel en fait. Je vais demander aux organisateurs qui partent du stand et qui vont jusqu'aux toilettes. En fait. Oui. Salut Marcus, on t'a vu hier soir au restaurant, on n'a pas osé venir te déranger. Est-ce qu'on peut espérer une petite photo avec toi après? Oui, bien sûr, ouais. Je vais retourner sur mon stand, je suis sur le stand de No Life toute la journée. Ouais. Je suis en dédicace, donc venez me voir, on se prend en photo, je vous signe ce que vous voulez. J'ai mon livre aussi, pour ceux qui ne l'ont pas eu. Et puis, On l'a justement amené. Vous l'avez, voilà. Donc en général, les dédicaces, ce qu'on fait, on prend tout le monde, il n'y a pas de souci. Les seules limitations, c'est les horaires, puisqu'on est un peu tenu par les horaires. Et ce qu'on fait en général, la dernière séance de dédicace, ce soir, on prendra que les gens qui ont le bouquin, pour qu'ils repartent avec le bouquin signé. Donc histoire qu'ils ne repartent pas avec leur bouquin et sans qu'ils soient signés. Donc en général, on fait des dédicaces pour tout le monde pendant les 2 jours. Et la dernière séance, on prend que les gens qui ont le bouquin pour être sûr qu'ils ne repartent pas voilà, sans le truc. Et pour être sûr que nous, on ne repart pas avec les bouquins sur les bras, ça pèse très lourd. Surtout. Voilà. Et mais pour les photos, il n'y a pas de souci. Ouais. Ouais. Juste après la séance. Oui, après j'y retourne. Par contre, à 15h30, on sera sur scène avec le joueur du grenier. Donc ça veut dire qu'à 15h15, il faudra que j'arrête. Donc elle va se former très vite. La file d'attente, elle est peut-être même déjà formée, là, je sais pas. Oui, c'est souvent comme ça. Voilà, donc juste après, j'y retourne. Et si tu cours vite, on peut peut-être Et on peut essayer de t'attraper plutôt derrière, juste avant le stand. Si je te dis oui à toi, t'imagines bien le mouvement que ça va créer. Je te dirais bien oui, tu es charmante, mais non. En fait, si je fais ça, voilà, qu'est-ce qui se passe? Je fais ça pour toi. Je le fais pour les 10 autres qui vont être là aussi. Et ceux qui, depuis 1 heure maintenant, attendent sur le stand que j'arrive, ils vont attendre 1h30, pas 1 heure. Donc, par justice pour ceux qui attendent déjà là-bas, je dirais là-bas d'abord. Voilà. C'est comme ça. C'est terrible, mais il faut faire des choix en fait. Voilà. C'est pas des choix horribles non plus, faut pas exagérer, mais c'est toujours délicat quoi. C'est des rapports humains, c'est pas facile à gérer. Il y avait d'autres questions peut-être? Oui, ici Marcus, tout à gauche. Oui, salut. Voilà, je me posais juste une question, je voulais savoir comment tu faisais pour rester en si bonne forme avec tous les pots de pâte à tartiner qu'on t'offre. Tu les redistribues, tu fais comment? J'ai battu des records avec les pots de Nutella. Quand on a fait le concours avec Julien Thénault sur Facebook, vous avez suivi ce concours, non? On avait parié un gros pot de Nutella pour le premier qui arriverait à 20 000 fans sur Facebook. J'ai gagné à 1 fan près, à 20h01, j'ai eu le fan qu'il fallait, voilà. Mais on a battu des records et tout. Et du coup, tout le monde sur les conventions, sur les 4 conventions qu'on suit, tout le monde a amené des pots de Nutella. Après Japan Expo Paris, j'ai empilé les pots de Nutella qu'on m'avait donné, c'était plus haut quoi. J'ai une photo, j'ai 1m85 de Nutella à côté de moi. Des pots de 5 kg, enfin c'est incroyable. On m'en offre tout le temps, c'est génial. C'est adorable, en plus j'adore ça, c'est pas un problème. Le seul problème c'est que ça fait un petit peu grossir quand même, donc j'essaie de limiter. Et puis de toute façon, physiquement, je peux pas tout manger. Je suis pas Valérie Damido, je peux pas arriver à... Oh, c'est méchant, c'est facile. Bravo. Je me moque pas du physique, je me moque juste de sa déco de merde en fait. Voilà, c'est juste les stickers partout et transformer votre maison en bar à pute avec des bois et des toilettes façades. Je comprends pas qu'on puisse laisser faire ça. Enfin, en fait, c'est quand même, mais bon. Donc en gros, ce que je fais maintenant, quand on m'en offre, c'est que je l'accepte évidemment gentiment, mais je prends le pot et je le dédicace à la personne qui me l'a offerte. Comme ça, le matin, à son petit déjeuner, il pense à moi tous les matins. Et ça me fait plus plaisir que moi prendre des kilos en fait, maintenant. Voilà. Et j'ai toujours, de toute façon, je garde toujours quand même 1 ou 2 pots qu'on m'offre, histoire d'avoir des stocks à la maison. Alors il y a des variantes, hein. J'ai du crunchy, j'ai du noisettella, j'ai un truc russe avec une espèce de poupée russe dessus. Je l'ai jamais ouvert, j'ai très peur de ce qu'il y a dedans. Il y en a au chocolat blanc, il y en a avec des animaux morts probablement, et un truc on ne sait pas ce que c'est. Voilà. Mais j'aime bien, c'est un petit clin d'œil rigolo et je trouve ça très rigolo. Voilà. Hier, quelqu'un m'a offert une petite bague avec un mini pot de Nutella.